C'est quoi là? Aucune coopération, c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de Inch'Allah, Inch'Allah. pourquoi pas. Pourquoi il n'y a pas de coopération africaine? Le problème est que beaucoup d'Africains aujourd'hui se considèrent comme une bande de génération spontanée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ne veulent pas commencer par résoudre le problème en cherchant ce que nos ancêtres ont fait pour vivre et pour survivre. Pour résoudre le problème que vous venez de poser, Kwame Nkrumah et le Bembella l'ont posé. C'est votre référence, Bella, pour l'Algérie? Puisque vous êtes algérien, Bembella dit il y a l'Afrique tout court. Il y a l'Afrique et ses îles. L'Afrique dans sa continentalité. Ça, c'est une identité que Bembella pose, essentielle. Bembella, c'était dans la continuité Voilà. coloniale. S'il vous plaît. Et la Bembella, le problème, je ne juge pas, je regarde les réflexions posées. Notre compatriote vient de dire que nous sommes dépendants des autres, certes. Mais le problème est qu'on ne peut pas participer au marché avec les autres si on n'a pas notre identité. Approfondir notre identité, c'est participer à l'humanisme, à l'humanité. Il n'y a pas de mondialisation s'il n'y a pas l'identité algérienne. L'Algérie ne va pas où moi, Camerounais, je ne vais pas à la mondialisation sans ma camerounialité. Je vais avec ma réalité. Ça, je vais avec ma réalité camerounaise à la mondialisation. Mais homogénéiser le monde est pratiquement impossible. Vous regardez, vous ne pouvez pas homogénéiser vos enfants. Regardez, rien que dans une famille, chaque enfant a sa mentalité. Et concrètement, comment on peut faire? Parce que les indépendances datent de 55 Mais à là, 57 ans. actuellement, l'UA, l'Union africaine, vient de dire qu'elle ne veut plus de subventions de l'Union européenne. C'est ce qui a été dit il y a Vous y un mois. croyez? Vous y croyez? Ah ben oui, ils ont déjà mis tout en œuvre. Ils vont donc taxer les importations. L'UA, l'Union africaine, doit être maintenant financée que par les États africains. Mais vous avez vu le tribunal africain donc, au Sénégal Non, qui a jugé Issa Habré? Ce n'est pas un tribunal. Mais qui l'a financé? C'est la France et la CPI. Donc Est-ce que c'est normal, ça? voilà, ce n'est pas un tribunal africain, ce n'est pas parce qu'on l'a posé au Sénégal, c'est la France qui a institutionnalisé. Parce que la France se trouve à un moment donné de son histoire où elle sait qu'elle perd tout, elle l'instrumentalise, n'est-ce pas? Donc même au niveau de la justice internationale, l'Afrique n'est pas dépendante. Il n'y a pas de justice internationale dans la mesure où on n'a pas intégré à cette justice la culture algérienne, la culture camerounaise. Est-ce que vous avez participé à l'élaboration de ce qu'ils appellent justice internationale? Vous pouvez me citer un seul Africain qui a participé à l'élaboration? Non, monsieur. On ne s'adapte pas à ce que... Non, on ne s'adapte pas à ce que quelqu'un d'autre a rédigé. Pour que ça soit international, que ça soit mondial, il faut que je participe à l'élaboration. Je donne aussi mon Tant accord. que ce n'est pas, je ne participe pas, ce n'est pas mondial. Vous avez vu l'assassinat de Kadhafi, va dans ce sens. Si Sarkozy n'avait pas tué Kadhafi, l'Afrique aujourd'hui aurait une monnaie unique sur tout le continent, puisque tout était décidé. La banque centrale se trouvait à Yaoundé, au Cameroun, et la monnaie dont tout le continent aurait aujourd'hui, depuis 2016, une seule monnaie. Alors voilà pourquoi la France l'a assassiné, parce que la France perdait le contrôle sur 14 pays africains, parce que c'est la France qui gère la monnaie de 14 pays africains, qui est fabriquée à Chamaillère, le franc CFA. Vous comprenez? Juste pour revenir pour le jeune homme tout à l'heure. Ah, c'est dommage. Je vais en revenir tout à l'heure. Si vous permettez. bien sûr. J'ai une question. Mais si l'Union africaine était si forte, pourquoi se fait-il qu'après la mort de Kadhafi, il ne se soit rien passé? Pourquoi, par exemple, le président Biya
au Cameroun n'a pas pris la relève Justement, du défi africain. Justement, ce que je vous dis, l'Afrique n'est pas si forte. L'Afrique n'est pas forte. Dans la mesure où vous prenez le président Biya, est-ce que tous les Camerounais l'aiment? Moi, je ne parle pas d'aimer ou de pas aimer. C'est-à-dire que dans le projet initial, Mais qui l'a mis au pouvoir? il était d'accord pour que le S'il vous Ayaoundé... plaît. Donc, l'Afrique a besoin, les Africains ont besoin de choisir leurs dirigeants. Pour l'instant, dans ce qu'on peut appeler le précaré français, c'est-à-dire où la France a exercé autant de violence, parce que tous les nationalistes camerounais ont été assassinés par la France, ce qui est contraire à l'Angleterre. L'Angleterre garde, par exemple, Nelson Mandela a été gardé en prison, mais si c'était dans un territoire français, il aurait été assassiné. La France a utilisé la bombe à napalm de Gaulle, celui qu'on appelle général, qui en réalité pour l'Afrique doit être jugé même après sa mort. Il doit être jugé pour avoir utilisé les bombes à napalm. Pourquoi ils ne le font pas, les États africains? Mais quand les Africains responsables auront le pouvoir, De Gaulle sera jugé même à titre posthume pour avoir massacré, n'est-ce pas, le peuple camerounais avec des bombes à napalm. Même à titre posthume, même dans un siècle, il sera jugé. Juste pour revenir pour le jeune homme tout à l'heure, je crois qu'on s'est mal compris. Quand je parlais d'indépendance, je ne parlais pas de l'indépendance de l'Algérie, évidemment. Non, mais c'est pour ça. Non, mais des fois, justement, c'est important de revenir dessus. C'est un petit quiproquo. C'est ce que je voulais dire, c'est l'indépendance d'esprit. Qu'on ne soit pas des moutons. Tu vois, justement, l'ouverture sur le monde, ok, pas de souci, mais à condition. Parce que la conclusion finale, moi, ce que je souhaite, c'est pas la mondialisation, tout ça. Ok. Il faut la mondialisation. Non, mais je suis d'accord. Mais je suis pour. Je suis pour. Non, mais c'est quoi ton prénom? Non, mais excuse-moi, c'est quoi ton prénom? C'est Souli. Souli, enchanté. Ce que je vais t'expliquer, mais je suis pour ça. Mais à une seule condition. Que tous sur la planète, la mondialisation, ce qu'ils nous proposent, que ça soit positif pour tout le monde. Parce que si demain on nous dit la mondialisation, c'est super, on y va. Ok, on y va. Mais si on arrive tous à même pas à pouvoir s'acheter un café, ça sert à quoi la mondialisation? Par contre, il faut prendre la meilleure stratégie pour qu'on puisse tous avoir du pouvoir d'achat avant tout. Ça, et que avoir aussi du bonheur pour tout le monde. C'est ça. Parce que le bonheur, c'est important. Le bonheur viendra avec l'ouverture d'esprit des gens, viendra avec la solidarité. Viendra avec le... Non, mais excusez-moi, comment on fait concrètement dans le cas algérien D'accord. pour qu'il y ait une ouverture d'esprit, pour qu'on règle le problème de l'identité? Les mentalités changent déjà. Là, ma génération à moi, ma génération dans 20-30 ans, franchement, on s'ouvre beaucoup. On voit beaucoup d'Algériens qui, c'est pas comme il y a 10 ans, les Algériens ils restaient un petit peu cloués dans... Exactement, là Il maintenant faudrait ça peut-être un s'ouvre. nouveau président, non? C'est ça, il faut changer toute cette sphère politique qu'on a en Algérie, il faut complètement la changer. Il faut qu'on ouvre le pays. Comment la changer? Le commerce extérieur. Le commerce extérieur, il faut la libre circulation des marchandises, la libre circulation des gens, on n'a aucun partenariat. Non, mais l'élite politique, comment on la change? Comment changer l'élite politique? Oui. Concrètement. Il y a emmener des jeunes, emmener des gens ambitieux. On a la preuve de Macron, là. Exactement. Relancer l'économie, relancer l'investissement en Algérie. Non, ça c'est l'économie. Moi, je parle de comment renouveler l'élite politique algérienne. Très concrètement. Comment on fait? Moi, je pense qu'il faut, nous tous, qu'on se voit de temps en temps et qu'on réfléchisse ensemble pour justement trouver des solutions à ta question. Même si une solution est trouvée maintenant, actuellement en Algérie, on ne va pas la changer. Il y a des gens tellement puissants, au pouvoir, qui corrompus, qui ne laisseront pas la place à des jeunes ambitieux. Ils ne laisseront pas. C'est ça. Ça veut dire que quand cette sphère politique partira, quand les gens commenceront à mourir... Ils ne partiront pas tout ça. Avec votre aide, monsieur Rachid Nekaz, non? Inch'Allah, mais moi tout ça je peux rien faire. Tout ça je peux rien faire. C'est la volonté, Il faut nous tous. C'est la volonté. Mais bien sûr, mais ça fait. Ah bah si on pense comme ça, on ne changera pas leur mentalité à nous, les jeunes. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Nos ancêtres, ils ont libéré notre pays en risquant la mort. Dont il y a eu, je sais combien de morts. Shahid. Allah yarhamhum. Donc, pourquoi pas refaire ça
il n'y aura pas autant de morts, parce que ce sera contre nos soi-disant dirigeants. Pacifiquement, Inch'Allah. Pacifiquement, s'il y a des morts, c'est le risque. C'est comme un djihad. Oui, mais ce sera comme un djihad. Ce sera comme un djihad. Non, on parle pas de ça. شوف كيفاش حنا باغيين يبدلوا مي بلو ريسبي ماشي بالقوه. فوالا باسكو بالك باللي شوف لو كان نخسروا في البلاد تاعنا باغ اكزومبل نبداو اغريسيف نخسروا البلاد تاعنا اللي صرانا كيما سوريا وجو سي با كوا اكسيتيرا. حنا باغيين باغ اكزومبل نديروا كيما خويا رشيد كيما هكا نديروا ان بريزيدون ونشوفوا الشعب اللي يفوتوا عليه. الا فوتاو عليه سي لي تي اولي خلوه يخدم 5 سنين ما خدمش مليح on va le débarrasser, on va le remplacer. بصح احنا يا خويا non ما يخلوش les risques. Mais les risques que déjà هما كاع ils vont dégager. D'une. Il y aura pas autant de corruption ولا هذا يدي وهذا يدي وصونات راك حاكمها واحد machin. C'est ça. Si يكون يجي رشيد ça va pas. Il y aura. Vous croyez vraiment? Rachid, vous croyez vraiment si vous êtes président que le machin هذا il va être à son poste? Moi, je vais vous répondre. Dites-moi. Sans être président, je lui donne 6 mois, il sera plus à son poste. Voilà. Ben, vous voyez, c'est pour ça qu'ils veulent pas. Sans être président. On le démire de ses On donne rendez-vous ou pas? Aujourd'hui, on est au mois de fin avril. Bientôt, ils vont Je le lui démir. donne 6 mois maximum, il sera pas à son poste. Ah, voilà, c'est par rapport à cette question. C'est pour ça qu'ils veulent pas que vous puissiez faire ça. Ils le savent. Donc, Mais le peuple algérien, il a son mot à dire ou pas? Le peuple algérien a toujours son mot à dire. On est des personnes qui parlent beaucoup et qui disent ce qu'on a à dire, mais concrètement, il n'y a rien. Mais eux aussi sont tellement puissants que, contrairement, il y a Elle repose sur quoi leur puissance? Mais on n'arrivera pas à... Sohail, leur puissance, elle repose sur quoi? La puissance. Oui, leur puissance, elle repose sur leur quoi? Puissance, elle repose sur l'argent, elle repose sur le pouvoir qu'ils ont déjà entre eux. Entre eux, ils sont ancrés déjà. C'est ça, ils sont tellement puissants entre eux, enfin, dans leur famille. Puissants, mais ils sont pas infaillibles. Ah bah oui, ça c'est ça que je veux t'expliquer. C'est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Il faut trouver la faille. Il existe une faille. De l'extérieur. On parlait de la diaspora algérienne de l'extérieur. Non, on aura besoin de l'aide des gouvernements extérieurs pour pouvoir sortir tout ça. Mais entre nous, on va le résoudre. Ah, attends, le point de vue de notre ami camerounais, notre frère camerounais, c'est quoi votre opinion? Mon nom déjà c'est Njazouk Jazz. Enchanté, Bcharfel. Responsable donc de la structure pour une Afrique libre et responsable. Machallah. L'Algérie peut compter sur l'Afrique parce que c'est l'Algérie qui a aidé beaucoup le pays africain, notamment les nationalistes camerounais. On doit beaucoup à l'Algérie. On a même effacé les dettes de 13 pays africains. Doit beaucoup à l'Algérie. Donc, l'Algérie, pour se libérer, doit se retourner naturellement vers ses alliés, qui sont les patriotes africains. Tous sont capables d'aider l'Algérie, n'est-ce pas, à être libre. Parce que l'Algérie a payé beaucoup, a versé son sang pour libérer le continent africain. Donc, il faut que l'Algérie Est-ce que l'Afrique aide l'Algérie? Mais c'est à l'Algérie de revenir vers les patriotes. L'Afrique. Vous prenez les pays africains, ceux qui sont là n'ont pas été des patriotes. Mais les patriotes, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, que ce soit au Gabon, que ce soit en Afrique du Sud, sont là et attendent que l'Algérie reprenne sa place, n'est-ce pas, de leader africain. Donc nous rêvons pour une Afrique libre, par l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui a montré la voie, suivie par le Cameroun. Vous savez est-ce que vous savez qu'il n'y a même pas de route entre l'Algérie et le Niger ou le Mali? Est-ce que vous le savez? Nous le savons. Vous savez qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure, mais il faudrait aussi que l'Algérie, avant de le faire, essaie de désamorcer ce problème qu'on crée à l'Algérie, cette opposition qui est montée avec le Maroc. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Il faudrait que l'Algérie essaie de dissoudre le problème, qu'il n'y ait justement aucun problème. Mais c'est-à-dire de quelle façon? D'apaiser. L'Algérie doit apaiser parce qu'il va de l'intérêt du peuple algérien et du peuple marocain de marcher main dans la main. Mais comment on fait pour régler le problème du Sahara occidental?
auquel l'Algérie est très attachée. Mais le Maroc doit admettre que le Sahara est un État. On l'a vu, le roi marocain a été obligé de retourner à l'UA, mais sans que le Sahara ne démissionne. Ils avaient posé cela comme condition et s'étaient exilés.